Coucou les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une question que beaucoup se posent. Est-il nécessaire d'être riche pour venir étudier en Allemagne? La réponse est courte et non. Et je vais partager avec vous dans cette vidéo quelques concepts pratiques pour rendre votre parcours éducatif en Allemagne plus accessible. Avant de plonger dans le vif du sujet, je me présente. Bienvenue à tous et à toutes. Si tu es nouveau, moi c'est Elvira et ici nous explorons non seulement les opportunités qu'offre l'Allemagne en matière d'immigration, d'études, de travail ou de formation, mais aussi les réalités de la vie en Allemagne. Avant de vous expliquer même ce qui facilite la vie étudiante sur le territoire, comment beaucoup de gens peuvent vivre en Allemagne même s'ils n'ont pas assez de moyens, je parle de jongler pour trouver les garants parce que nous savons le plus difficile est de trouver une preuve financière. Vous verrez que vous avez des moyens financiers pour pouvoir vivre sur le territoire pendant au moins un an. Pendant un an, je crois, pas au moins. Et pour cela, il faut avoir un compte bloqué qui est de 11 208 €. Ça, c'est en 2023. Qui est sûr en 2024 si ça va monter, et ou bien trouver un garant, quelqu'un qui va vous signer une prise en charge. Là, je ne vous ai pas encore expliqué comment ils jonglent. Pour la caution, vous pouvez trouver quelqu'un qui peut vous prêter de l'argent ou bien vous vendre de l'argent pour que vous puissiez mettre dans votre compte et prouver que vous pouvez vivre pendant un an avec cet argent. Bien sûr, cet argent reste dans ce compte bloqué. Maintenant, c'est à vous de gérer avec la personne, de prendre des dispositions. Déjà qu'une fois en Allemagne, vous pouvez trouver des moyens de travailler, pas forcément beaucoup, parce que la première année est faite pour se concentrer. Chacun connaît comment il s'organise, chacun connaît ce qu'il a à faire. Donc, beaucoup trouvent des moyens pour jongler la caution. Et beaucoup aussi trouvent des garants. Le garant, c'est quoi? C'est la personne qui prouve qu'il peut vous donner un montant de 1000 € environ chaque mois. Parce que le montant de la caution, lorsqu'on le divise sur 12 mois, ça donne environ 1000 € qui va vous permettre de vivre chaque mois. C'est ce dont un étudiant a besoin par mois pour vivre ici en Allemagne. Avant, c'était 700 €, après 800 €, après 900 €. Ce montant grimpe au fur et à mesure qu'il y a l'inflation. Bon, si le garant peut prouver qu'il peut vous prendre en charge, du coup, vous avez une garantie. Comme garant garantie, vous avez une garantie que vous pouvez vivre pendant un an minimum sur le territoire ou bien pendant tout votre séjour. Et bien évidemment, dès votre arrivée sur le territoire, il n'y aura pas de soucis financiers parce que vous-même, vous pourrez saisir des opportunités pour pouvoir vous prendre en charge. Ce qui nous amène à la première raison de pourquoi il ne faut pas forcément être riche pour étudier en Allemagne: les opportunités de travail et de stage rémunérés. Les règles favorables sur le travail étudiant en Allemagne permettent aux étudiants internationaux de travailler à côté de leurs études. Cette flexibilité s'étend également aux stages rémunérés, au Werkstudent, c'est-à-dire étudiants salariés, à plein d'autres jobs, offrant ainsi la possibilité de gagner de l'argent tout en acquérant une expérience précieuse professionnelle. Cela contribue non seulement à financer vos études, mais aussi à développer vos compétences et votre réseau professionnel. Passons à la deuxième raison, les frais de scolarité abordables. Le plus difficile est souvent de payer les frais de scolarité, mais ici c'est très différent en Allemagne. En Allemagne, la plupart des universités proposent des frais de scolarité peu élevés, voire même nuls. Vous payez juste le Semesterbeitrag, sont comme les frais administratifs, mais la scolarité est déjà payé par d'autres personnes. Cela signifie que l'accès à l'enseignement supérieur est disponible pour tous sans nécessiter une fortune. Et la troisième raison est qu'il y a de nombreuses bourses disponibles. Il existe de nombreuses bourses pour les étudiants internationaux et ces bourses sont basées sur le mérite, les besoins financiers et plein d'autres critères comme votre engagement dans la société. Si vous faites du volontariat par exemple, nous avons par exemple le Deutschlandstipendium qui est pour tout étudiant en Allemagne sans distinction, et aussi plusieurs autres bourses juste pour les étudiants étrangers en fonction de votre ville aussi et de votre université. Il faut aller dans les sites de votre université pour regarder. Et quatrièmement, j'aimerais mentionner les options de logement abordables, rien que pour les étudiants. Ici en Allemagne, les logements abordables comme les résidences étudiants ou bien les appartements partagés sont disponibles pour les étudiants. Les universités ont ce qu'on appelle les Studentenwohnheim, comme je vous ai déjà dit, les résidences pour étudiants. Dans ma ville, il y en a tellement, il y en a plus de 10 pour les étudiants seulement. C'est pas une super grande ville, mais il y en a tellement de résidences pour étudiants. Vous pouvez trouver plusieurs bâtiments au même endroit avec plein d'appartements ou bien plein de chambres ou bien plein de colocations et au prix abordable pour les étudiants.
parce que vous êtes travailleur, vous trouvez dans les privés plutôt parce qu'on estime que vous avez déjà assez de moyens pour pouvoir payer une maison plus chère dans les privés. Ce ne sont pas forcément les universités qui ont ces appartements, ça peut être une société dans la ville ou même les églises ou bien aussi les personnes privées qui ont construit des logements pour étudiants. Cela facilite vraiment la gestion liée au coût de logement et aussi permet d'économiser. Et en cinquième point, j'aimerais mentionner les transports publics abordables. Ici en Allemagne, au niveau des transports, dans la ville bien sûr, parce qu'il y a les bus, les transports publics, vous devez prendre les bus pour aller à l'université, pour aller faire vos achats, pour vous déplacer d'un coin à un autre. Les étudiants ont les tarifs à part et c'est bien moins cher que le tarif normal. Déjà même que le plus souvent, votre semestre ticket, votre carte étudiant, lorsque vous payez votre frais à l'université, votre semestre Beitrag, lorsque vous payez vos frais à l'université, vous payez déjà cela. Vous pouvez payer 100 € pour tout un semestre pour prendre les transports dans toute la ville et aussi dans les environs. C'est super moins cher parce que ces 100 € n'atteignent même pas ce qu'un travailleur ou bien une personne qui n'est pas étudiant pour pouvoir utiliser ces transports. Cela a quand même changé maintenant avec la Deutschland Ticket. Et même jusque-là, l'étudiant paye toujours moins. Les travailleurs payent 49 € le mois pendant que nous, étudiants, moi par exemple, je paye juste 11 € parce que je suis étudiant. Vous voyez un peu les avantages au niveau des transports. Il y en a toujours et il faut vous renseigner pour sûr. Il faut rester informé parce qu'il peut y avoir un changement que les étudiants ne payent plus ou bien ils vont payer 9 €, ce qui était le cas les vacances dernières et vous continuez à payer le tarif normal parce que vous n'êtes pas informé. Et vous pouvez aussi regarder vos emails de l'université parce qu'ils vous informent aussi le plus souvent. Et comme sixième raison, j'aimerais mentionner les programmes de réduction pour étudiants. Les étudiants bénéficient des réductions spéciales sur divers services tels que les musées, même dans les restaurants, les événements culturels. Et j'ai aussi fait une vidéo qui vous parle des avantages d'étudier en Allemagne. Et là, j'ai bien détaillé le point des réductions. Dans les musées, par exemple, vous en tant qu'étudiant, lorsque vous avez votre carte étudiant, parce qu'il faut l'avoir avec vous, avec cette carte, vous pouvez payer 50%, ouais, ou bien moins de 50%. Il y a vraiment des réductions pour les étudiants. D'après mon constat, dans presque tous les musées, lorsque vous êtes étudiant, payez un autre tarif beaucoup plus bas. Cela vous permet aux étudiants de profiter aussi de la vie à moindre coût. Et la septième raison aussi très importante, les communautés d'étudiants solidaires. Les communautés étudiantes sont très solidaires et offrent des conseils pratiques pour vivre de manière économique tout en tirant le meilleur parti de l'expérience étudiante. Déjà même à l'université, vous avez un service pour tout et surtout qu'il y a un office pour les étrangers, pour tous vos services. Il faut d'abord aller là-bas vous renseigner. Même si vous avez un problème, il y a même des avocats pour étudiants. Il faut juste toujours vous renseigner. Vous pouvez avoir un coach carrière pour votre carrière à l'université. Vous partez juste au bureau là-bas et puis ils vont vous diriger. Vous avez un souci, vous partez vous expliquer votre problème. Ils sont là, vous n'avez pas besoin d'aller payer ailleurs pour vous faire consulter ou pour vous faire un burraton en fait, pour vous faire conseiller en fait. Il y a même des associations étudiantes pour aider avec les cours de répétition. Je connais une pour les Camerounais. Il y a plusieurs différents groupes WhatsApp, c'est pour les mathématiques, c'est pour l'informatique, pour plusieurs matières. Vous pouvez aussi donner cours dans une matière et dans l'autre matière, vous profitez. Tout cela vraiment pour s'entraider, pour éviter que vous partez encore payer des cours de répétition ailleurs. Et c'est un grand soutien. Voilà, c'était quelques conseils pour démontrer qu'on n'a pas forcément d'être riche pour venir étudier en Allemagne. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'oubliez pas de partager votre propre astuce en commentaire et de me laisser un petit pouce là si la vidéo vous a plu et de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne pour ne rien manquer des prochaines explorations. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.